Comment ça va? Comment ça va, ça va bien? Maman. Donc, 2 mois après l'événement tragique qui est arrivé, elle a voulu revenir en Côte d'Ivoire pour dire merci aux autorités et merci au peuple ivoirien pour l'hommage qui a été rendu à Papa Wemba. Et profiter de l'occasion aussi pour demander une messe d'action de grâce qui aura lieu chez Samedi à l'église Sainte-Cécile, aux 2 plateaux Vallon, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc elle est là, accompagnée du manager de Papa Wemba. Vous avez constaté aussi, remarqué la présence de Madame l'ambassadeur de la RDC en Côte d'Ivoire. Donc c'est toute la grande famille qui est là. Et elle avait un mot à sa descente d'avion à annoncer à la presse ici présente. Voilà. Je suis venu juste accueillir Maman Amazon. Elle est venue remercier, comme elle a dit tout à l'heure, elle est venue remercier les autorités ivoiriennes et le peuple ivoirien pour l'hommage rendu à son mari. Donc, ce que la Côte d'Ivoire a fait, elle ne nous est pas resté indifférent. Donc, vraiment pour raison de gratitude, elle est venue remercier la Côte d'Ivoire. Par la personne que tu aimes, réponse nanga Maria Rosa. Azali emiweo, ya masculin azali, féminin ya vie nanga. Azali sedi nanga, a change ta association nanga, a commissi yango S, ça va. Azali lettre S, au milieu y a 2 voyelles, a change ta son, a commissi Jules Chungu Mbadio, a commisanga papa na Joe. Remplacer les points par celle que ton cœur adorera. Réponse nanga rosa. Azali apostrophe nanga. Liaison yanga na bonheur. Avant bouya paradis sur terre. Azali accent circonflexe euro. À côté de mon être chéri. Azali virgiloyo. A pebi sakanga na lecture ya la vie. A komisinga na point final. Bibi Rosa. Muraille blindée ya motema nanga Rosa. Oyo souci eko kakate ko percé. Clôture en métal, y'a amour nanga Rosa. Maria Rosa, Rosa. Oh yeah, oh. Nalela yo. Ma Rosa n'attendait ma puta maman. N'est-ce pas sa motema nanga mobimba. Défilé pour amis de missia monanga. Mère Amazon et la sondeli en cheval blanc. Et pour on est à Ronovolate. Okili est mon aïe. Moto akoveka motema nanga. Eli balako papa wa Roma benisa o. Eli baloyo papa wa Roma benisa. Na Vatican liboso ya bakristo ya mokili mobimba. Na Rosa et mes phrases ne peut sortir de ma petite bouche. Alors laissez-moi mimer et siffler pour ta beauté.
Jean-Jacques Fonction okomaka sentinelle ya bangungeto molunge okukolanga yeba nasomba akordeo nakoma deja koyekola po chaque matin bokita na meto nametelaka yo yango Maria Rosa mon amour rien n'est meilleur que toi timide ma sœur Renada timide c'est grand amour nalela yo naloba yo remplacer les points par la personne que tu aimais, Rosalie. Azali amour nanga. Bolingo kaka soko moninga sima na ngai yo baluke motindelo beli okomi nango nakokamwa te ekamwisi ngai luka mata ya kokani nanga oyo nakuti ya pwana ngai te ebele yango ya mibali oyo nakuti ya pwana ngai te sema topesanaki na miso ya baninga yo mota liboso yo bebisi kopesa nonga kute fote te mbeba ezali ya yo moko luka mata ya kokani nanga oyo nakuti ya pwana ngai te ebele yango ya mibali oyo namoni na yo yete pardon yete lelo nandimilisese bakoko baloba motako boma ya ye wana na yo motindelo beli yokomi nango nakokamwa te ekamwisi ngai lukamata ya kokani nanga oyo nakuti ya pwana ngai te ebele yango ya mibali oyo namoni na yo yete pardon yete Shomina we ya kento Chikibabi ngana bungi nzela Bobo tika kinga musika Yangana kama kinde mitere ngano Kokola kisanga nzela Pembe nonga yo baninga Bakaluka nzela ya bomo C'est une virtuose de la guitare et nous allons la découvrir dans cette émission et à travers elle aussi marquer un arrêt pour parler de Papa Wemba, pour parler de cette icône de la musique africaine, je vais le dire. Sarah Solo, encore une fois, elle va s'installer, Sarah Solo,
elle va s'installer. Elle est avec nous ce matin. Bonjour Sarah Solo. Bonjour. Bienvenue. Magnifique instrument que tu travailles à ta manière. Ouais. Alors, Sarah Solo, congolaise, de la RDC, virtuose de la guitare. Tout au long de cette interview, tu vas nous parler je me permets de te tutoyer. Il n'y a pas de problème. Tu vas nous parler de cet amour pour cet instrument. Oui. Mais ensemble, nous allons recevoir 2 personnes venues en Côte d'Ivoire. Pour dire merci à la Côte d'Ivoire, pour cette reconnaissance-là à la Côte d'Ivoire. Nous allons nous mettre debout et nous allons les accueillir et nous allons accueillir la fille de Papa Wemba qui fait son entrée et le manager de Papa Wemba aussi. Bonjour et bienvenue, vous allez vous installer. Voilà. Elles sont en Côte d'Ivoire en ce moment, ainsi que l'épouse de Papa Wemba. Et voilà, nous allons les recevoir ici dans cette émission pour échanger avec elles, pour parler de cet homme, pour parler d'après le décès de Papa Wemba. Bonjour à Kadi Chongu, bienvenue. Bonjour à vous. Bote Nabino. Et nous sommes aussi avec Marie-Laure Yohane. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Nous sommes très heureux d'être avec vous. Merci. Alors, déjà, la première question qu'on a envie de vous poser, c'est, vous êtes en Côte d'Ivoire, pourquoi ce retour en Côte d'Ivoire? Kadi Chongu. Eh bien, écoutez, nous sommes de retour. Alors, pour ma part, je suis arrivée hier soir. Oui. Et pour répondre à votre question, je pense qu'il était effectivement indispensable de revenir sur les lieux où mon père est décédé. Il était indispensable pour nous de revenir remercier le peuple ivoirien pour tout ce qui s'est passé lors des décès, les hommages qui ont été faits. Donc voilà, il y a beaucoup de projets en cours, mais principalement nous sommes venus remercier le peuple congolais, ivoirien et également l'État ivoirien. Voilà. Oui, on dira même toutes les personnes qui vivent en Côte d'Ivoire parce que ça a été une avalanche de toutes les communautés, même africaines, qui vivent ici. Tout à fait. Alors, Marie-Laure Yohane, Papa Wemba est parti. Après tout ce temps, avec un peu de recul, comment est-ce qu'on vit encore cette situation? Il faut dire que c'est très pénible pour nous. Déjà, au départ, même avec nos musiciens, la famille, écouter ces chansons, c'est toujours très pénible, quoi. Je ne sais pas vous expliquer plus longtemps parce que sinon, ça va me revenir. Mais nous avons quand même eu la force de continuer parce que, pour lui, il mérite ça. On ne peut pas arrêter, on ne peut pas tout lâcher. Donc de là où il est, il nous donne cette force-là, de nous lever et de dire le groupe va continuer et de venir ici pour remercier le peuple ivoirien. Si Dieu a permis qu'il disparaisse ici, il aimait beaucoup la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire le lui a bien rendu. En tout cas, c'est vraiment, vraiment notre arrivée ici. Moi, je suis arrivée hier matin avec maman Amazon. C'est pour dire merci, merci la Côte d'Ivoire, merci le gouvernement qui s'est vraiment impliqué, qui a fait un hommage planétaire. C'est-à-dire qu'on a vu, c'était plus qu'émouvant. Vous voyez, je suis même émue là en parlant de ça. Là, vous parlez de force. Je pense qu'on va avoir cette force-là pour pouvoir continuer parce qu'il faut qu'on parle quand même de cet homme, de cette icône, de cette musique qui nous a bercé pendant plusieurs années. Maman Amazon, que nous avons vu tout à l'heure sur ces images, comment elle va? Maman va bien, mais je vais laisser plutôt Kadi parler de moi. Ma mère va bien, effectivement, c'est une femme forte. Elle continue et elle continuera l'œuvre de mon père. Elle va très très bien, très bien. Alors, parlons du groupe de Papa Wemba, comment le groupe va en ce moment? En ce moment, ça va bien. Nous avons repris les répétitions. Parce que, comme je l'ai dit hier, nous avons été reçus par le ministre de l'Intérieur, qui, au moment où nous étions venus ici pour le deuil, il nous avait vraiment, avec tous les autres, les magiciens, enfin le commissaire général et toute l'équipe de la FEMUA, il nous avait demandé de ne pas disparaître, que le groupe ne disparaisse pas. Et je peux vous garantir
que le groupe est en forme. Nous avons repris les répétitions parce que c'était chez nous, il fallait attendre les 40 jours, faire la messe. C'est ce que nous sommes venus faire également ici. Donc il y aura une messe demain à l'église Sainte-Cécile à 15h aux deux plateaux. Oui, deux plateaux. Voilà, j'ai bien retenu. Et donc c'était pour remercier, mais pour rendre grâce à Dieu aussi par rapport à papa, et puis pour nous donner cette force dont nous avons besoin. Donc le groupe se porte à merveille. Ça va. Alors, c'est vrai que nous allons parler de ce programme abidjanais en Côte d'Ivoire, mais qui conduit aujourd'hui le groupe de Papa Wemba? C'est-à-dire que nous sommes encore en pleine succession. En ce moment, c'est Maman Amazon qui nous gère tous. Et puis bon, moi en tant que manager, je travaille aussi avec une équipe, je ne suis pas seule. Il y a Cornélie qui est arrivée de Paris aussi, qui s'occupe beaucoup de tout ce qui est discographie, production. Nous avons un album qui était en cours, qui devait sortir. Donc nous avons, il n'est pas là malheureusement pour en parler, mais je peux vous en dire un peu plus. Nous avons une chanson qui est sortie déjà sur le net, Chacun pour soi, que papa avait fait en featuring avec un jeune Tanzanien qui s'appelle Diamond. Donc vous pouvez télécharger, vous allez écouter, mais nous allons sortir un album de 10 titres le 30 septembre. Le 30 septembre. Oui. C'était prévu avec lui déjà de sortir cet album pendant les vacances. Donc on va le faire parce qu'il le souhaitait. Et maintenant, on peut avoir le programme de votre séjour en Côte d'Ivoire? Donc nous avons, comme on a dit, principalement nous sommes venus pour ça, remercier et puis faire la messe, donc la messe demain, et puis nous retournons à Kinshasa le mercredi soir. Le mercredi soir. Alors, Kadi Chongo, ce qu'on a envie de vous demander aussi, c'est est-ce que vous n'avez pas eu un moment cette crainte de revenir en Côte d'Ivoire, là où Papa Wemba est parti? Pas du tout, pourquoi? Pourquoi une crainte? Je ne comprends pas très bien votre question. Pourquoi la crainte? La crainte de quoi? La crainte de revivre toutes ces émotions, tout ce qui s'est passé et tout. Ah non, pas du tout. Bien au contraire, ça n'a pas été des souvenirs traumatisants pour moi. Bien au contraire, c'était plutôt l'inverse par rapport à ce qui a pu se passer le jour où nous sommes arrivés en Côte d'Ivoire pour ramener le corps à Kinshasa. Toutes les images que j'ai dans ma tête me font du bien, justement, parce que ça a été une force aussi pour nous. Ça nous a préparés pour Kinshasa après, bien au contraire. Donc c'était plutôt positif, donc il n'y a pas de crainte du tout, bien au contraire, je suis chez moi ici. Et vous gardez toujours cette force d'avancer? Tout à fait. Alors, nous allons ensemble avoir des images, revivre certaines images, marquer juste une petite pause avant de revenir dans cette émission. Ivoirien à titre post. On y va. Toi Gabas. Le poids lourd de la soirée, Guichaya Bassom Motro. Le Sisabidimbu, Stone Kiala les gourous, Keba n'a pas faute tête, ma côté Keba, Tchofa, il faut ça l'attention. Beaucoup sont appelés, peu sont élus. Cornélie Malonguisquin. Ah ouais! Kérouanga Diamba Mwana, faites-moi Midikyo. Satish Ngando, Joël Marcella. Kérouanga Diamba Mwana. Mon frère Jean-Michel Boulongo,
fa famille, dit-on, Ogi Banga. Voilà, de retour dans cette émission, des images fortes de ce grand homme qui nous a quittés dans la nuit du 24 au 25 avril dernier. Alors, nous avons aussi dans ce studio cette jeune Congolaise qui vit en Côte d'Ivoire. Nous, on l'a adoptée, elle est ivoirienne, elle n'est même pas congolaise. on vous l'a prise, elle chante super bien. Elle va nous égrener quelques chansons de Papa Wemba avant de revenir et boucler cette interview. Elle s'appelle Sarah Solo, c'est une virtuose de la guitare. On a vu. Oui. Et vous l'avez dit tout à l'heure, elle ressemble à la fille de Lokwa Kanza. Elle ressemble à Malaika. Oui. Alors, Sarah Solo, une belle prestation pour Kadi Shungu et Marie-Laure Yohane. Allons-y. Le temps qu'elle s'installe, et le temps pour nous de revivre encore ces mélodies de Papa Wemba Dio. Merci pour cette très belle chanson. Alors, il vous arrive comme ça, Kadi, de réécouter encore les chansons de votre père? Eh écoutez, oui, constamment. Constamment. On le faisait déjà avant, donc on continuera à le faire. Quelle est la chanson de votre père qui vous a plus marqué, plus touché? Phrase. Phrase. Moi, je dirais Blessure, parce que j'adore cette chanson. C'est très émouvant. Alors, Marie-Laure Yohane, c'est vrai qu'un artiste ne meurt jamais. Nous allons et nous écoutons toujours les chansons de Papa Wemba. Qu'est-ce qu'on peut retenir de Papa Wemba? Sa simplicité, son humilité, son sens du professionnalisme, son ouverture d'esprit,
et son amour pour les autres. C'était quelqu'un de formidable. C'était agréable de travailler avec lui. Et tous ces qualificatifs, là, il les montrait dans sa manière de travailler. Absolument. J'ai travaillé avec lui, ça fait 17 ans. Et je pense que s'il n'avait pas toutes ces qualités, je ne serais pas avec lui. Une très bonne éducation. Très, très, très respectueux de l'autre, des autres, malgré son rang, malgré tout ce que nous avons vécu là. On le savait qu'il était quelqu'un d'extraordinaire, mais son départ nous l'a confirmé. Parce que vous avez vu, c'était impressionnant. C'était impressionnant ici, à Kinshasa également. Et ça, je pense qu'il le méritait. Je suis convaincue, et je le dis avec force, il méritait cet hommage. Parce que c'était vraiment un grand. Et cela ne vous a pas étonné, cet hommage mondial même, parce qu'on a vu même des matchs de football qui ont été arrêtés pour rendre hommage à Papa Wemba. Ça ne nous a pas étonné, connaissant l'homme. Oui, surprenant. Nous, les enfants, oui, bon, on savait que c'était une star. Hein. Oui. Mais lui, de là où il est, ne devait pas être aussi étonné que ça, parce qu'il nous le disait. Il nous disait... votre papa est un grand monsieur. Nous on disait oui, parce qu'on est né, il était déjà Papa Wemba. Oui. Donc au niveau de l'Afrique, effectivement, c'était une grande star. Au niveau international, et ce grâce à des collaborations pendant des années avec Peter Gabriel, il a pu effectivement être connu au niveau international. Ça lui a quand même permis effectivement d'avoir un pied à l'étrier à ce niveau-là. Oui. Donc oui, on savait, mais on ne s'imaginait pas qu'il était vraiment voilà, la star. Alors, pour terminer, qu'est-ce que vous aurez voulu dire à Papa Wemba, votre père? Je l'aime simplement. C'est l'homme de ma vie, il le sait. C'est ce que je lui disais à chaque fois et que je lui ai dit 15 jours avant au téléphone. Voilà. Merci beaucoup. Merci à d'être venu. vous. Merci d'être venu en Côte d'Ivoire et sachez que nous serons toujours avec vous. Merci. Merci. Nous allons poursuivre cette émission, marquer une pause et nous retrouver juste après pour la suite de Matin Bonheur.